Et ben voilà Leslie, c'est parti pour notre deuxième vidéo ensemble. Cette fois-ci, on va parler du ventre. Alors le Ouais, ventre, c'est vraiment une partie du corps très importante parce que je vois bien sur le terrain, les gens, quand ils ont des douleurs de ventre, ils ont des douleurs au dos, ils ont des constipations, ils ont des problèmes de digestion, ils peuvent avoir mal à une cuisse, à des cuisses. Ils ouais, peuvent aussi avoir une certaine fatigue énergétique parce que les flux ne circulent plus très ouais, bien. Et donc du coup, comme tu es samouraï des massages du ventre, je me suis dit j'aimerais poser beaucoup de questions dans ce domaine. Alors, ouais. ma première question, paraît-il que le ventre, c'est le deuxième cerveau du corps. Est-ce que c'est vrai? Il y a même Peut-être le des gens premier qui d'ailleurs. vont oui, oui, et des gens qui vont te dire que c'est le premier cerveau. Mhm. Et moi, je serais plutôt de cette école-là, clairement. À quel point je vois à quel point le ventre a un impact énorme sur tout, quoi. Mais oui, oui, c'est le deuxième cerveau, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de neurones. Après, tu as aussi le fameux microbiote. Ah oui. Ah oui. Avec des milliards de bactéries, de champignons qui sont dans notre ventre. Donc, oui, oui. Ça. Après, tu as aussi le nerf vague. Après, ça, Mhm. c'est encore un autre sujet et tout, mais qui est relié au ventre, etc. Donc, c'est, ouais, deuxième cerveau, si ce n'est le premier, quoi. Je te rejoins. Non, mais Je je le sais vois que tu bien. es tout le temps d'accord avec moi, Non, mais je peux Jérôme. être Je que d'accord. sais. Après, moi, je suis pas masseur, je le vois, tu sais, avec mes sportifs de haut niveau, ou je le vois avec les gens de la vie de tous les jours, notamment à cause du stress, des émotions. Je vois bien l'impact sur leur santé. Et quand, moi, à mon niveau, ce que je fais, je leur fais masser le ventre avec une balle de massage, Mm. déjà, rien que ça, c'est un Mais impact bien sûr. hyper positif. Et tu sens que les flux circulent mieux. Voilà. Ah, mais totalement. Voilà. Totalement. Mais la balle de massage est intéressante, mais les mains d'une vraie masseuse, c'est encore plus efficace. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, ma deuxième question, Leslie, quelles sont les causes d'un ventre en tension? Pareil, un peu que tout le reste, c'est multifactoriel, mais le stress, un peu number one, mais stress, mauvaise hygiène de vie, très mauvaise respiration avec un diaphragme bloqué. Ça arrive très souvent, beaucoup plus qu'on ne le pense, de mal respirer, d'avoir, Mhm. tu sais, une respiration très courte, en fait, qui vient que d'ici, mais qui ne Mhm. descend pas jusque dans le ventre. Et donc, la respiration, c'est un vrai massage en tant que tel, ça masse les viscères, ça vient Et masser, enfin, c'est le diaphragme qui vient masser les viscères, mais donc une très mauvaise respiration, effectivement, après tout ce qui est manque de sport, oui. la base, quoi, mais et aussi tout ce qui va être hormones chez les femmes. Ouais, c'est vrai que les gens, quand ils font plus d'activité physique ou du sport, surtout pour ceux qui ont des émotions très fortes, Ouais, comme le dit si bien le professeur Carrière, c'est important de cracher les émotions. Et c'est vrai que ouais. l'activité, encore une fois, ça permet vraiment de cracher ses émotions et Ah, d'éviter mais n'importe. totalement, totalement. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, on peut être pris par le travail, mais je pense qu'il faut quand même avoir, je dirais au minimum, à mon niveau, hein, ça serait au moins de marcher dans les rues de Paris, enfin pour ceux qui habitent à Paris, et au lieu Mmh. de prendre, je sais pas, le taxi, de faire deux, trois bornes à pied, et puis de s'évader et de cracher ses émotions pour bien dormir, être en meilleure santé. Ah ouais, mais ça, c'est pas encore, c'est loin d'être le cas pour tout le monde, hein. Ouais, je Moi comprends. qui ai un cabinet à la campagne, dans une petite ville de Normandie, et ben, je peux te dire que le sport, c'est compliqué là-bas. Eh oui. Je fais c'est une généralité, évidemment Oui, que non, tout mais le monde n'est pas t'as comme ça, raison, je te mais en campagne, enfin, tu le vois aussi toi, d'accord avec ça. Ouais. Disons que je trouve de manière très simpliste que les gens dans les grandes villes, notamment à Paris, ils font beaucoup plus attention à eux, oui, physiquement, ils oui, font du sport. Je dirais même que les femmes oui. font plus, beaucoup plus que les hommes. Alors, je Ah, généralise, mais les salles de sport, hein, je vois bien, il y a plus de femmes que d'hommes, hein. Je dis pas qu'il n'y a pas ah ouais, d'hommes, hein. peut-être, ouais, 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 non mais ouais. C'est important chez les femmes. Je pense qu'il y a une prise de conscience plus importante chez les femmes de faire attention à leur santé Mmh, par l'activité physique, par le sport. mmh, Il y a aussi beaucoup d'hommes, mais dans la mmh. dominante, et ça j'en parlais il y a quelques jours avec une personne, je pense que les femmes sont beaucoup plus, euh, comment dire, matures à ce niveau-là, vraiment. Vraiment. Et moi je le Ouais, vois quand j'entraîne, j'ai plus de femmes que d'hommes. J'ai des hommes évidemment, mais le pourcentage c'est mmh. en gros 40% d'hommes,
peut-être voire même 30%. Et chez les femmes, c'est Ah oui, 60. Vraiment. La majorité ok. des gens que j'ai, ce sont des femmes. Donc, j'en déduis de mon expérience et que cette impression que les femmes font plus d'attention à leur santé, notamment cette santé préventive. Le sport, Ouais. masser, faire des massages du visage. Mm, Je que tu le vois, des hommes qui prennent soin mm. de leur visage. Et tu dois en avoir peut-être plus maintenant, il y a peut-être un peu plus une prise de conscience, mais dans la dominante, tu as peut-être plus de femmes qui le font, quoi. Bah, le J'ai- massage, c'est quand même plus féminin de Voilà, c'est ça, base, tu vois. exactement. Tu vois, ça se lit tout ça. Après, sans rentrer, enfin, Non, non, un, vas-y. un micro aparté, mais j'espère surtout que les femmes font ça pour elles, tu vois, et que c'est pas Oui. la société qui leur met une pression de se Mm. dire il faut que je sois belle, il faut que je sois sportive, il faut que je sois parfaite tout le temps, parce que ça c'est pas possible. Ou alors il faut que je sois parfaite pour un homme, ou il faut qu'elles le Mm. fassent pour elles, quoi, pour leur santé à elles. Et c'est vrai que c'est la réflexion que je me suis fait hier quand je me baladais dans les rues de Neuilly-sur-Seine. Ce que j'ai observé de manière très simpliste, c'est qu'en fait, on sent que les gens, notamment dans la façon de s'habiller, c'est un exemple tout bête, ils s'habillent parce que le voisin s'habille comme ça. Il y a vraiment cette pression de l'extérieur dans la tenue vestimentaire, dans la façon d'être. Tu sens qu'on est modelé, enfin beaucoup de gens sont modelés par leur environnement. Donc du coup, Mhm. effectivement, ça peut, je pense il y a une part de vrai, c'est même sûr d'ailleurs, qu'il y a des gens qui font pas forcément pour eux, mais qui font pour faire plaisir. Mais écoute, moi, en tout cas, les gens que j'entraîne, les femmes, je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience, elles le font vraiment pour elles. Ouais, Elles le bah, font c'est vraiment super. soit pour augmenter leur performance, soit pour leur santé, parce qu'elles ont des Mm. douleurs, pas de l'arthrose. En tout cas, ceux que j'ai, après, il y a toujours Oui, des exceptions à la règle, hein. bien sûr, bien sûr. Il faut le faire Alors, pour soi, pour ta santé. donc, je suis d'accord avec toi. Leslie, mais je suis toujours d'accord avec toi. Je sais, je sais. Oui, hein. Quelles sont les conséquences d'un ventre en tension? Le premier truc qui va vraiment revenir quand tu parles aux gens, ça va être les ballonnements. Ouais. Ventre gonflé, ballonnement, du coup, ça a un impact esthétique, ça a un impact où tu te sens aussi, plus fatigué, c'est inconfortable, tu te sens pas bien dans tes vêtements. Évidemment, après, si on va plus loin, et ben, ça a un impact sur tout le reste, en fait. Sur ce Ouais. fameux nerf vague qui va jouer sur, ton cerveau, sur ta clarté d'esprit. C'est ça joue sur tout, quoi. Ça a des conséquences sur tout. Le nerf vague, du coup, ça a un impact sur le nerf vague. Par exemple, qu'est-ce que ça peut créer sur le nerf vague, ça? D'avoir un ventre en tension, Oui, exactement. bah, Quand ça impacte le nerf vague. déjà, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'un ventre en tension, ça peut être très souvent un ventre inflammé, un Oui, côlon, un grêle inflammé. oui. Donc du coup, ça va jouer de façon mécanique sur le nerf vague. Ça va venir le comprimer. Mhm. Donc il va falloir venir aussi masser tout ça. Il va falloir surtout venir travailler de l'intérieur, parce que le massage du ventre, c'est vraiment purement mécanique. Mais il va falloir venir travailler sur l'intérieur. Il va falloir trouver des moyens de déstresser. Mais c'est surtout, ouais, ça va venir, Le oui, comprimé. compresser le nerf vague. Et en le comprimant comme ça peut créer de la fatigue, des choses comme ça. Oui, ouais, tout à fait, Et donc, ça veut tout à dire fait. que s'il est comprimé, ça veut dire que le nerf vague, il peut plus jouer son rôle avec ce lien avec les organes, etc. Et que Beaucoup, beaucoup moins en tout cas, beaucoup moins. c'est Je bon pense à savoir. il s'arrêtera jamais de travailler, mais son rôle sera vraiment moindre, quoi, et le passage nerveux sera beaucoup moins bien. D'accord. Toi, ça, je n'avais pas pensé à ça, effectivement, mais on le pense de manière générale, parce que c'est vrai que si tu as un biceps ou un trapèze ou le grand dorsal en tension, c'est vrai que Mmh, ça peut comprimer les vaisseaux sanguins, ça peut comprimer un nerf, mais on n'y pense pas forcément pour l'intérieur du corps, notamment au niveau oui, du ventre. Et, oui, c'est vrai que pour le coup, si tu libères tout ça, forcément, c'est positif pour ton corps. totalement. Mmh. Alors, pour le coup, est-ce que tu as des techniques de massage à mettre en place de manière spécifique? Enfin, comment ça se passe au niveau des massages pour venir libérer les tensions du ventre? Voilà. Encore une fois, est-ce que tu as des techniques bien spécifiques? Est-ce que c'est des pressions? Est-ce que c'est des massages rapides? Comment ça se Ouais. passe?
Il y a un peu de tout. Après, moi, il y a un massage. Je crée mes propres techniques, en fait, avec le temps. Mmh. Je crée vraiment ma propre méthode. Il y a un massage qui est assez connu qui s'appelle le Chin Tsang, qui est un massage taoïste, qui lui est un massage qui va être très énergétique, qui va venir travailler des points d'acupression, par exemple, de façon très spécifique. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a aussi des gens à qui ça ne parle pas du tout. Donc il faut s'adapter, il faut allier plusieurs techniques. Il faut allier Mmh. aussi tout simplement du modelage, du relaxant, du drainage, pourquoi pas même du palpé roulé pour venir un peu décrocher les tissus. Mmh. Et moi, je m'adapte toujours à ma cliente ou à mon client, mais je commence toujours par du Chin Tsang et je termine toujours par du Chin Tsang en vraiment stimulant certains points d'acupression qui sont pour moi indispensables. Quand tu parles du papier roulé, c'est-à-dire que quand tu viens palper la peau, on peut s'imaginer que ça va mettre en lien les fascias et que tu vas Oui, pouvoir agir bien, enfin, c'est en superficiel, mais aller en profondeur grâce à ça et le libérer les papier tensions. roulé, c'est une technique. Donc effectivement, tu viens rouler, en fait, tu prends, je sais pas si on va voir à la caméra, Oui, mais tu viens faire du palpé roulé. Après, tu as plusieurs techniques dans le palpé roulé. Ça, c'est intéressant pour effectivement décoller aussi les fascias. C'est vrai d'accord. qu'on n'en a pas on en a pas parlé, mais des fascias, tendus, qui manquent de mouvement, c'est, heu, c'est un peu cata, quoi. Ouais, complètement. Puis en plus, quand on parlait tout à l'heure de drainage, etc., si comment dire, enfin, le fascia ou les fascias, c'est pas comment on voit les choses. Oui, Il y a aussi c'est comment dire, un organe qui est très hydraté. Et oui, le fait qu'il soit figé, ça peut le contraindre, on peut perdre de la mobilité, on peut avoir des douleurs, enfin bon, tu connais tout ça. totalement. Et en massage, le fascia se travaille aussi d'une certaine manière. Ah oui. Ça va pas être du drainage, c'est encore un autre toucher. C'est une autre pression, c'est une autre façon de poser ses mains, c'est encore autre chose. Que je le fais Mm. aussi, mais c'est encore une autre façon de travailler. Leslie, j'ai pas d'autres questions à te poser parce que c'est vraiment, c'était très clair et puis très intéressant évidemment. Mais si tu as des liens ou des vidéos, des choses comme ça, n'hésite pas à me les transmettre. Je les mettrai sous la vidéo, comme ça les gens ils pourront voir de quoi tu parles. Par exemple une vidéo, un site internet. S'il Ouais, existe pas mal aussi qui peuvent s'acheter, les gens peut-être que aussi de leur côté il y a peut-être des choses à faire aussi de manière préventive. oui, Euh, voilà. Donc si tu as tout ça, n'hésite pas. Et ouais, je mets je tout ferai avec plaisir. et comme ça permet aux gens de les éclairer et puis ça prend une meilleure idée de ce que tu fais aussi. Parce que là, comme on est dans le langage, s'ils peuvent voir, toi, une petite vidéo, ça peut vraiment aider à mieux Ouais, comprendre les choses. bien Et sûr. Leslie, merci pour cette deuxième vidéo. Et puis, on se retrouve pour la Je t'en troisième, prie, pour la troisième thématique. ça marche.